Bonjour, Georgiana. Vous êtes à cette heure-ci conseiller de coopération d'action culturelle à Varsovie, en Pologne, et directeur de l'Institut français de Varsovie. Là, vous avez eu la bienveillance de répondre positivement à l'invitation de l'Institut français de Iași en Roumanie, à l'occasion de l'anniversaire de 30 ans depuis la fondation du Centre culturel français à Iași en 91. C'est le parcours entre deux grandes crises historiques, parce que vous êtes aussi historien. C'était la chute du communisme et l'après-communisme, et là, c'est la pandémie. Donc, deux étapes avec une image très forte mais douloureuse dans l'histoire récente de l'humanité. Et nous proposons d'évoquer une étape chère à nous tous et à plein d'autres collègues et gens qui ont été impliqués dans la fondation de l'Institut. Donc, s'il vous plaît, évoquez-nous le pourquoi, à Iași et comment. La visite des deux présidents, le président français François Mitterrand et le président Ian Iliescu, le jour même de la fondation de ce centre, et bien évidemment la ville de Iași telle que vous vous en rappelez à l'époque. Mais merci Christina de cette évocation, merci de cette question qui me tient à cœur, comme je le pense, elle tient à cœur à toutes celles et tous ceux qui sont impliqués autour de la coopération culturelle franco-roumaine, que le Centre culturel français de Iași, c'était ainsi qu'il s'appelait à l'époque, cristallisait et continue à cristalliser de nos jours pour cette région. Alors, c'était, je crois, un moment très, très important dans l'histoire de nos deux pays, puisque après quand même un intermède assez tragique que représentait la fin de l'époque Ceausescu, enfin, les amours retrouvés entre ces deux pays pouvaient s'épanouir. Et c'est vrai que le Centre culturel français de Iași a trouvé là un terrain très favorable à sa fondation, à sa construction, à son développement. Et je vous disais tout à l'heure en préambule que j'ai rien préparé parce que c'est impossible pour moi d'ordonner, de classer ces souvenirs dans mon esprit, tant ils sont intenses et nombreux. Pour le dire en raccourci peut-être, je crois que j'ai eu la chance inouïe d'arriver juste donc après la chute de Ceausescu à un moment où la Roumanie se reconstruisait. Et moi qui avais 25 ou 26 ans, je crois, j'étais en pleine construction aussi. Et j'ai pu me construire avec toute l'équipe qu'il a fallu trouver. Il y en a ici, en votre personne, Christina, il y en a d'autres encore qui sont autour de cet écran et qui partagent cette image. Et ça a été une époque inouïe où tout était possible. Je crois que la presse française, d'ailleurs, en grande partie, après s'être fourvoyée dans un certain nombre de fausses informations relatives à la caractérisation de la chute de Ceausescu, n'a pas saisi toute la puissance quand même de fond qui a traversé la société roumaine à cette époque. Je ne sais pas si on peut parler de révolution, peu importe, mais en tout cas, tout a changé au début. Il y avait de nouvelles équipes, il y avait
un esprit radicalement nouveau. Et tout cela, le Centre culturel français a épousé en quelque sorte ce mouvement, fait à ce moment-là une ferveur absolument incroyable, à la fois au sein de l'équipe, bien sûr, la toute jeune équipe de l'Institut, et puis au sein de la société roumaine tout entière. Je me souviens qu'il y avait un nouveau préfet, un nouveau maire, une nouvelle direction de la radio-télévision, de nouvelles rédactions, en tout cas des changements au sein des anciennes et puis des nouvelles aussi qui sont apparues. Je me souviens de 24 heures, 24 d'Or. Il y avait la revue Chronica qui a joué un rôle très important. Un acteur moteur et absolument déterminant également en la personne de Maria Karpov qui a accompagné le mouvement de fondation, de création de cet établissement. Je me souviens, moi, j'étais encore un tout jeune homme et je sollicitais des conseils auprès de Maria Karpov, d'Adrian Karpov, son époux aussi, un célèbre chimiste, tous les deux absolument adorables et indispensables également à la mise en place de ce grand projet. Mais ça ne s'est pas fait d'un claquement de doigts parce que pour revenir à cette période révolutionnaire que j'ai évoquée tout à l'heure, il y avait encore des forces qui s'opposaient quand même à cette cession du bâtiment à la France. Et je crois me souvenir que le bâtiment du Centre culturel français de Iași appartenait à un organisme culturel piloté par le Parti communiste, les jeunesses communistes de l'époque, donc juste avant la chute de Ceausescu. Et cette structure ne voulait pas en fait donner les clés du bâtiment. Et c'est le métropolite Daniel qui finalement, métropolite de Iași à l'époque, qui a réussi à récupérer les clés au bout de quelques mois de lutte assez intense, je suppose, négociations diplomatiques internes. Moi, j'avais rencontré aussi le ministre de la Culture de l'époque, M. Andrei Plechou, qui me promettait une remise de clés imminente, mais il y avait des résistances. C'est pas fait du jour au lendemain, mais on n'a pas perdu de temps puisque pendant ces quelques mois de combat pour récupérer les clés, on s'est installé dans un petit appartement qui était mon appartement. C'était à la fois le lieu où je dormais et le bureau de toute la petite équipe. Il y avait là une effervescence absolument étonnante. On mangeait nos casse-croûtes en même temps que l'on écrivait nos programmations. Enfin, c'était très très romantique et suraktif. Voilà quelques souvenirs que je garde des toutes premières semaines en fait tout premier mois de l'ouverture du centre culturel français de Iași. Et puis toutes ces institutions également qui nous ont aidés. Il y avait l'université de Iași, il y avait la bibliothèque également qui a joué un rôle important, la bibliothèque universitaire, je l'ai dit, les rédactions, la radio-télévision était très très souvent à nos côtés, nous accompagnait, les autorités locales ont joué le jeu et on a mis en place une véritable conspiration entre guillemets
pour la bonne cause, afin de préparer la visite du président Mitterrand et du président Iliescu. C'est-à-dire que on était convenu avec les autorités locales, avec le préfet, avec le maire, avec les rédactions, euh, que ceux-ci et celles-ci poseraient des questions au président Mitterrand au moment où il serait en visite dans l'établissement, qui était en chantier, hein. Il y avait beaucoup de travaux à faire. Et nous étions convenus que le préfet demanderait au président Mitterrand ce qu'il comptait faire pour justement que l'établissement puisse être rénové. Et il a joué le jeu, donc il a posé la question devant les caméras et devant les rédactions de la presse écrite également. Et le président Mitterrand, grand seigneur, hein, à l'époque, il fallait voir ce que c'était, hein. C'était le roi Soleil qui débarquait à Yacht, donc avec les amours retrouvés, les amours franco-roumaines retrouvés. Et donc le roi Soleil, devant son homologue roumain, le président Iliescu, a dit mais bien sûr la France va aider le centre culturel français de Yacht, et cette aide est arrivée très rapidement. On a reçu une manne financière qui a été, faut-il le rappeler, c'est très important, doublée par la partie roumaine. C'est-à-dire que en équivalent travaux, la partie roumaine a doublé la mise financière de la partie française. Et grosso modo, la France a fait l'intérieur du bâtiment, et la Roumanie, les autorités locales ont fait tout l'extérieur. Voilà, donc c'était un mariage tout à fait équilibré et très heureux. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup, Christina. Merci à toute l'équipe que je salue avec beaucoup d'émotion, de plaisir, de chaleur, et tous mes vœux vous accompagnent pour la suite des événements. À très bientôt.